Ce cours est dédié pour la Refoua Shelema de Audrey Sarah Bat Yvette Chaya. Alors, dans quelques semaines, on va lire la paracha Shelach Lecha. Dans la paracha, on va lire un événement qui est très très connu, c'est celui des Meraglim, donc des explorateurs. Pour récapituler l'histoire rapidement, donc Moshe Rabbeinu, il va choisir des chefs de tribu qui vont aller en Israël pour vérifier la terre, si la terre est vraiment apte et bonne pour accueillir le peuple juif. À leur retour, ils vont dire du mal de la terre. Ils vont dire qu'il y a des géants qui dévorent leurs habitants, que la terre elle est difficile à vivre. Et c'est une très grande faute. Hachem, il n'est pas du tout content de ce comportement-là. Et il y a des conséquences qui vont suivre. Maintenant, cette paracha-là et cet événement, il nous oblige à nous poser une question très importante, limite dramatique. Nous, Juifs, en 2024, si on nous pose la question, comment tu trouves Israël? Alors déjà, pour ceux qui y habitent, et pour ceux qui sont en Chutz La'aretz et qui n'y habitent pas encore, en général, les réponses vont être du style « c'est très dur en Israël. La vie, elle est dure, l'immobilier, c'est pas facile, les études, c'est pas facile, la langue, c'est pas facile, la mentalité israélienne, très difficile, le climat, il fait très chaud, c'est très dur. » Donc, en quelque sorte, est-ce que on ne serait pas en train de reproduire la faute des Meraglim? Maintenant, il faut se poser aussi une autre question. C'est les Meraglim, ils avaient tort ou ils avaient raison? Évidemment qu'ils avaient raison. Évidemment que quand ils sont venus sur place, ils ont vu des géants en train de dévorer leurs habitants. Évidemment que c'était vrai. Alors, quelle est leur faute? Et en plus, je rajoute, depuis le 7 octobre, encore plus. Beaucoup de personnes qui n'habitent pas en Israël vont te dire « Mais regarde, c'est très dangereux. Au sud, le Hamas, au nord, le Hezbollah. La situation elle est conflictuelle, elle est très difficile, ça fait peur. On n'a pas du tout envie de s'installer. » Donc ça ressemble exactement aux mêmes arguments que les Meraglim ont avancés. Et donc il faut comprendre quelle a été leur faute. Il faut comprendre que avant de rentrer donc, en Israël, quand on était dans le désert, les Juifs n'avaient pas de problème avec le contact, la relation qu'ils avaient avec Dieu. C'est-à-dire Dieu, il s'était dévoilé de manière claire. Il y a eu les 10 plaies, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah avec les 7 cieux qui se sont ouverts pour recevoir la Torah, le puits de Myriam, la manne, etc. Énormément de miracles qui étaient dévoilés et la relation entre le peuple juif et Dieu était une relation assez étroite parce que Dieu sa présence était, on va dire, facile d'accès. Maintenant, en Israël, avant de rentrer en Israël, il va se passer un chamboulement. Dieu, il va dire au peuple juif en quelque sorte, rentrez en Israël. Je vais être présent de la même manière que j'étais avec vous dans le désert. Mais cette fois-ci, je vais être présent de manière hors norme, de manière surnaturelle, mais dans la nature. Je vais m'habiller dans la nature pour me dévoiler. Donc vous n'allez pas pouvoir me percevoir de manière claire, vous allez être dans la pénombre. Je vais être caché, mais je vais être présent. De la même manière que j'étais présent quand je vous ai donné la manne dans la bouche, de la même manière que quand j'étais présent quand j'ai ouvert la mer Rouge, je serai présent aussi. Mais cette fois-ci, je vais m'habiller dans la nature et mes voies, ma conduite va être complètement dissimulée. Et donc les Meraglim, ils ont eu peur. Ils ont dit, ok, dans le désert, on a réussi à le faire, c'était facile. Mais de cette manière-là, une relation avec Hachem qui est comme ça, on va se perdre. Le peuple juif dans la génération, ils vont se perdre, ils vont pas tenir, on va pas comprendre, on va pas réussir. On va se dire, le dôme de fer, il est très puissant. C'est grâce à lui qui nous protège. Les juifs, ils vont se perdre dans leur relation avec Hachem. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de Emouna et de Bitachon. Parce que le Bitachon, c'est de dévoiler la part de Dieu dans chaque chose et de comprendre que c'est lui qui agit et que personne d'autre que lui ne peut intervenir dans ma vie et que forcément tout est pour le bien. Mais quand la structure de la vie, elle est faite en étapes, elle est faite en sorte que Dieu il va passer par ces voies-là pour interagir avec nous, les Meraglim ont eu peur que le peuple juif se perde dans leur émouna et que finalement ils ne seront pas aptes à mériter la terre d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est complètement extraordinaire, et on verra que c'est super actuel, c'est que dans la même paracha, on parle de la mitzvah de Afrashat Chala. Donc la mitzvah de prélever de la pâte au moment où on la pétrit,
et l'a donné au Kohen. Et il y a un lien, en réalité, entre les deux. Et ce lien-là, c'est exactement la clé pour réparer cette faute-là des Miraglim, des explorateurs. Alors, en quelques mots, c'est de dire que avec de l'eau et du blé, faire du pain, si on regarde le résultat et si on regarde par quoi on est parti, c'est complètement fou. Si je prends un extraterrestre qui va venir sur Terre, je vais lui poser sur la table plein d'éléments, je vais lui montrer du pain, je vais dire voilà, choisis. Avec quoi j'ai fait ça? C'est complètement fou de voir du pain, de l'eau et du blé et d'avoir ce résultat-là. Maintenant, le pain, c'est la base de l'alimentation. On peut se nourrir que de pain, on peut se nourrir de pain et c'est ça qui est la base de notre alimentation. Et pour arriver à faire du pain, il y a énormément d'étapes. On laboure, on met des graines, après on récolte les graines, on les moud, il y a énormément de travaux. Même d'ailleurs, on dit que quand on tient le pain, quand on fait Motzi Shabbat, il faut mettre nos 10 doigts sur le pain parce qu'il y a 10 travaux qu'on a besoin pour réaliser du pain. Donc c'est représenté sur nos 10 doigts qui tiennent le pain. Et donc c'est un travail très très difficile et assez laborieux. Et quand on a terminé ce travail, on a envie de dire, bon ben ça y est, j'ai envie de profiter de mon travail. Et ben Hachem il dit non. Hachem il dit exactement à ce moment-là, au fin fond de la matière, parce qu'en réalité, travailler le pain, travailler la terre, c'est la chose la plus basique, c'est la relation entre la matérialité et l'homme qui est la plus étroite. Et on dit exactement à cet endroit-là, où tu es confronté à la matière de la manière la plus puissante, c'est à ce moment-là que tu vas me donner la part et que tu vas la donner à Dieu. C'est comme si qu'on disait, on remettait les pendules à l'heure, on remettait les idées au clair. On aurait dit, tu es maintenant en terre d'Israël. Et d'ailleurs, la mitzvah de Hafrashat Chala, c'est la première mitzvah qu'on a reçue quand on arrive en Israël. Comme si c'était un petit peu le point de départ. C'était comme si l'attitude, ou en tout cas dans cette mitzvah-là, était caché le mode de vie qu'on devait avoir quand on appréhendait la terre d'Israël. C'est de dire, et pour conclure très rapidement, que quand tu vas être au fin fond de la matière, quand tu vas vivre en Israël, quand tu vas vivre ta vie de juif dans cette terre-là, en réalité, tu vas connecter la matière avec le spirituel. Et tu vas dévoiler dans ton travail, et pour répondre à la question de base, pour réparer la faute des explorateurs, c'était de dire, comme on dit dans les parachutes plus loin, la force de mes mains, c'est ça qui a rapporté le résultat de mon travail. Donc pour ne pas tomber dans cette faute-là, on dit à ce moment-là, quand tu as fait un travail qui est au plus proche de la matière, que tu vas le prélever, tu vas le donner à Dieu, tu vas dire non, tu vas te rappeler, tu vas te redire non, cette fois-ci je comprends. Cette chose-là, mon travail, le résultat, moi je fais juste l'acte. Mais le résultat, c'est pas moi, le résultat, je le remets à Dieu. Et à ce moment-là, on répare cette faute-là des explorateurs qui avaient dit non, les Juifs vont se perdre dans leur émouna quand on va rentrer en terre d'Israël parce qu'Hachem ne sera plus voyant, il va se dissimuler dans la nature. Quand on fait la mitzvah d'Hafrashat Chala et cette fois-ci on révèle la partie divine qui est cachée dans la matière, et ben on répare cette faute-là et on peut gagner en émouna. Et on sait que la clé pour arriver à la Géoula, c'est la émouna. On doit tous se renforcer là-dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs que, bizarrement, une des mitzvot que les femmes ont l'habitude de faire dans les moments difficiles, c'est de faire la Hafrashat Chala. Parce qu'on sait que c'est ça qui va rapprocher la Géoula. Donc déjà, les mesdames continuent à faire la Hafrashat Chala. Et Bezrat Hashem, qu'on soit zoré de la Géoula chez les mains très rapidement. Merci.